Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bonjour, bienvenue, madame, monsieur, à la rubrique Le Point de Métropole. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau ce matin le docteur Jean-Willio Patrick Crispin, ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Il est là avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Monsieur Patrick Crispin, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour Télémétropole. Amour et moi, bonne nouvelle. J'aime Haïti, j'aime ma patrie. Que la sagesse préside la construction de la nouvelle Haïti. Que la force soutienne le peuple haïtien. Que la beauté orne la nation haïtienne. Que la paix règne sur Haïti. Un souhait formulé à l'introduction de l'émission, pourquoi? Nous avons besoin unis nous. Nous avons besoin qu'on qui est-ce que nous y est. Nous avons besoin nous accepter l'autre, nous remettre l'autre. Pour nous prouver que nous remettons Haïti maman nous, pour nous sortir Haïti dans le désastre nous la gueule, dans la catastrophe nous la gueule, dans l'insécurité nous mettons, dans l'instabilité nous mettons. Si nous prenons route ça, nous quittons l'amour régner dans le cœur nous, si nous prenons dit comme petite fille Haïti, comme petit garçon Haïti, nous remet Haïti, nous prenons tête nous d'abord. Mais l'Assemblée, Haïtiens yo, pas remet tête yo. Comme yo pas remet tête yo, yo pas connaît qui est-ce que yo yé, yo pas chercher connaître qui est-ce que yo yé, fait que yo pas remet Haïti. Nan pas remet Haïtien, yo mettez n'importe quelle qualité monde gouverner yo. Dans l'élection, yo souvent de nos jours aller bon côté monde qui médiocre là, bon côté monde qui est incompétent, bon côté monde qui pas soucieux du pays. Si c'est pas élection et monde qui sorti dans l'élection yo souvent yo pas danser collé avec la loi, yo pas danser collé avec constitution, yo pas respecter constitution. Je dis à défaillance ça que nous y a, dans déstructuration ça que nous y a, l'État ça, l'État haïtien qui effondré, l'État haïtien qui faillit, l'État haïtien qui connaît délitement total capital là, c'est exactement monde que n'a pas remis tête non, que nous été élus, mettez sous pouvoir dans diverses générations passées. Et à journée aujourd'hui, par le fait qu'ils n'ont pas jamais respecté la loi, ils n'ont pas jamais respecté la constitution pays, élection pas faite, pas jamais faite à l'heure que pour le fait, nous toujours qu'un pays non provisoire, de provisoire en provisoire, mais journée aujourd'hui, nous tombons dans une permanence de provisoire qui désarticule la société, qui désintègre le pays, qui la guine dans sa queue. Donc c'est tout ça, c'est conséquences choix que nous faisons. Conséquences choix que nous faisons. Et même monde qui continue à faire choix, même quand ce n'est pas dans l'élection, mais même quand c'est dans l'exception politique, parti politique, par exemple, accord qui joignent pour arriver à conseil présidentiel transition, c'est des partis qui représentent, qui voient le monde représenter dans le conseil présidentiel transition. C'est la société civile. Mais est-ce que je dis nous sommes doués dans scandale, de scandale en scandale? Est-ce que je dis
nous te doué à bataille, ils te doué à bataille entre eux pour éclabousser propre eux-mêmes, propre tête yo, par rapport à comportement biosocial yo, comportement biosociopolitique yo, parce que Wendel, il y a un monde qui est dans la société, il y a une notabilité qu'on doit gagner, il y a une honorabilité qu'on doit gagner, ou doit de pas position sociale, de pas position publique, au-dessus de tout soupçon, et particulièrement au-dessus de soupçons de corruption. Comme la femme du roi. C'est exactement ça. Là, nous, qui côté vous voulez arriver, mais avant d'arriver sur le dossier ça, qui le premier point de l'actualité, mais il y a une qui vient réfléchir sur les tout, c'est ça qui passé hier là. Où les gens comprennent ça qui passé hier dans l'hôpital général là? En tant qu'observateur, avisé, un premier ministre un côté, là-bas interview, et puis pour un pile balle tiré, bon, c'est que la version officielle là disait 2 balles, mais les images que moi, une image vaut 1000 mots, pas que c'est ça, à moins que je ne m'attendais, même avec tout le monde, même pas que c'était, j'ai l'impression que c'est ça la police dit, c'était seulement 2 cartouches et puis après ça, il a pacifié la zone, non? 2 détonations, et a gardé après le Premier ministre final. Qu'est-ce qu'on comprend de ça, ou même Patrick Crispin? Ça a montré faillite l'État. Ça a montré absence d'autorité l'État dans la généralité, dans la spécificité, dans l'intégralité. Il y a un chef de gouvernement qui prêt faire une visite de côté, il y a un advance qui doit être fait, il y a toute une équipe paramètres que doit tenir compte, et que comme pays, il y a un service de renseignement, ou un service de renseignement dans la primature, ou un service de renseignement dans le ministère intérieur, ou un service de renseignement dans le palais national. Donc, dans le budget de la République, là, dans le budget de l'État, il y a l'argent qui sorti pour renseignement. Question, qui ça a fait avec l'argent ça, qui ça a réglé avec l'argent ça, parce que nous croyons, si tu as un renseignement, il n'y a pas capable de connaître, il y a un attrape-nigo qui a préparé, et que peut être dévié. Et que, par le fait tout, nous connaissons que il y a une série de zones qui circonscrivent pour zone rouge, puisque dans le temps, bandits étaient allés dans l'hôpital général, ils étaient servis avec comme base, puis étaient attaqués par les nationales plusieurs fois. N'était-ce pas vigilance, capacité de résistance que unité spécialisée par les nationales sous leadership coordonnateur Vladimir Paraison. Donc, monsieur yo était arrivé pour un palais. Donc maintenant, si le Premier ministre là prend là et que la police n'a pas accompagné lui, donc nous croyons préalablement t'es doué un travail qui t'est fait. D'ailleurs, on va qui arrive tout. L'autorité doit fonctionner à principe. Sous Premier ministre, on ne peut pas lever un bon matin et pour dire on va à l'hôpital général. C'est ça, normalement, est-ce que c'est pas un bail qu'on s'acrive okay. tout et que... Parce que, nous croyons, si toutefois, 3 ou 4 jours d'avance, yo te dit, le Premier ministre te dit, il voulait aller à l'hôpital général, je crois que la police est capable de assez de temps pour faire travail par là, qui vous peut-être empêcher ça qui vient arriver hier. Et que, même si nous avons reconnaître, bandit ça yo, pour date, il y a nuit, zone métropolitaine, non? Pour date, il prend palais national comme Sibio. Donc, ça pas doué continuer faire toujours. D'ailleurs,
équipe gouvernementale qui l'a, il vient pour le solution. C'est parce que tu as un problème, pas de sécurité dans le pays. 33 mois, Ariel Henry, ancien premier ministre, l'administration n'a pas marché, le gouvernement n'a pas marché, qui fait que tu es arrivé dans la phase, il faut que tu aller, quelque façon que l'aller. Donc, l'aller, quitte ou qu'à reconnaître des coup d'état classique de communauté internationale là, ou qu'à reconnaître que bandits qui t'a fait action, qui t'a fait bloquer airport, etc. T'es gon main derrière. Là encore, faiblesse renseignement dans le pays et que autorité ou tout qui pas chercher connaître ça qui a passé parce que tout le monde ouais bandit au Bendel. Oui, ouais bandit au Bendel, mais bandit pas pour compte yo. Toujours tendé à dire bandit yo gen met. Mais comment l'État fait pas arriver sous mettre bandit yo? Ou quoi que renseignement a une importance pour autorité haïtienne yo? Pour autorité haïtienne je dis. Si renseignement est vraiment d'importance pour l'autorité haïtienne, d'ailleurs, renseignement joue un rôle important en matière de sécurité publique et de sûreté publique. Il faut qu'on toujours renseigner. Donc, on a pour le résultat. Donc, maintenant, que société a, que peuple a, que les gens cherchent qu'on ait l'argent qui a sorti dans le budget de l'État pour renseignement, qui ça va faire avec, qui ça va régler avec. C'est chaque mois comme ça a sorti. Or, on n'a pas senti qu'on travail de renseignement qu'a fait dans le pays à vrai. Deuxièmement, ça qui passé hier là, est-ce que c'est un fait isolé d'après vous-même? Est-ce que c'est un bagage isolé, sans grande importance, Dr. Crispin? Les attaques faites, côté premier ministre, côté directeur général de la police, côté une série de cadres supérieurs de l'État, moun qui fait attaque là, c'est l'État à l'attaquer dans pour monde. Donc il n'y a pas qu'un acte isolé. Si on bagaille pour nous prendre au sérieux. Oui, mais si l'État, et si dirigeants qui dans l'État, eux-mêmes, ils ne prennent pas au sérieux. Si dirigeants, si Premier ministre Gary Coney pas prendre ça au sérieux, n'a dit purement et simplement, il va bien placé dans la tête prématurée. D'ailleurs, on m'a écrivé, Premier ministre Gary Coney, en tant que Premier ministre, lycée président CSPN. Et puis, raide encore, il y a un double rôle dans CSPN, il est aussi bien vice-président CSPN. Parce que il est ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et ça arrive, il est aussi bien à sa charge de manque de responsabilité de gestion de territoire pays en tant que ministre de l'Intérieur. Il vient automatiquement une charge négative dans la gestion comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Parce que vous n'avez pas qu'un ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pire encore, à quelques mètres de bâtiments qui logent le ministère intérieur et collectivités territoriales là, si toutefois bâtiment ça fonctionnel, si le Premier ministre là, jusque-là capable d'aller dans le bâtiment ça pour la loger, pour le faire travailler. Donc, ministre de l'Intérieur, en tant que ministre de l'Intérieur, son échec cuisant, son échec total. Donc, Premier ministre Gary Coney, lui aussi bien président CSPN, aussi bien vice-président CSPN. Donc, il n'y a pas qu'à prendre un acte comme ça, en sa présence, dans Babli, pendant ce temps, c'est lui président CSPN, et en même temps, le vice-président CSPN, en même temps, politique de sécurité intérieure pays, c'est lui qui a mené comme premier ministre, parce que le ministre de l'Intérieur, et puis pour ça arriver pour le banaliser, on ne va écarter la possibilité que le cas pas de grave tout. Parce que selon la version des faits, pour le premier ministre intérieur, en fin de faire interview, c'est tirer pour couvrir lui. C'est explication de ça, vous entendez? Pour quelques raisons que ce soit. Côté Premier ministre la TEA, passez-moi l'expression téléspectateur, auditeur,
Même mon garçon ou une femme qui a un gaz qui kembel, il n'est pas supposé le faire fort pour ne pas sortir comme une balle qui partit. Donc, ce qui signifie que dans l'espace Premier ministre, quitte l'idée qui a fait faire ceci ou pas de faire cela, pas d'explication pour dire que bandit est arrivé tirer là. Ça fait. D'ailleurs, il y a un bagage que peut arriver, il peut le dire. On dit bandit à ces villages de Dieu le sorti. Comment il fait sortir juste village de Dieu pour arriver à l'hôpital général? Contre la police. Contre cordon de sécurité. Ça c'est un. Contre périmètre de sécurité. On dit sortir Grand Ravine. Comment il fait sortir Grand Ravine pendant pour le ministre son côté pour arriver là? Mais alors, on a reconnaître que tout aussi bien. Faute là, c'est grave. Mais ou pas capable de courir mettre la police en question. Ou pas qu'on est tout, si vous pas de prendre la police là au dépourvu. Hey, Premier ministre là pour aller à l'hôpital général et écoute donc DG et Premier ministre là pour aller à l'hôpital général, il veut accompagner. Ça ne se fait pas ainsi. Donc il faut une planification. Vous pensez que c'est comme ça qui fait? Pour expérience dans l'État, pour expérience dans le pays, c'est des bagages qui arrivent très souvent côté que chef yo. Son coup de tête, je décide. Son coup de tête que vous décidez. Donc, laissez ça, vous mettez tel monde qui a telle responsabilité en difficulté pour le bon travail rationnel, un travail scientifique, un travail pragmatique. Donc, est-ce que ça peut arriver dans le contexte état d'urgence que vous décrétez? Qui pire encore? Si autorité gouvernementale, décisionnelle, responsable, décrété état d'urgence. Comment on décrète état d'urgence et puis pour bandit à circuler à examen jusqu'à ce que les cas viennent mettre la vie autorité en danger. Souffrant état d'urgence là, un état d'urgence sécuritaire, c'est que vous voulez protéger la population, vous voulez protéger les citoyens. Or, ou même vous pas arriver à protéger peut-être pas. Comment on peut protéger les citoyens? Parce que lors dit état d'urgence sécuritaire, bah là pas obligé. C'est on arrête qu'on prend, on communique qu'on prend. De fait, est-ce qu'on a une capacité comme l'État, est-ce qu'on a une autorité comme gouvernement pour faire respecter et appliquer mesures d'état d'urgence sécurité, ça qu'on prend? Jusque-là, non pas. On prend le cas, on considère un cas de figure, côté que c'est à la police qui doit tirer. Parce que nous avons des tirs, nous la police avec nous panique là, mais nous pas ouais bandits. On imaginait que c'est à la police qui a tiré. Toute détonation que nous attendons, c'est à la police. Non, la police pas gagné intérêt lui-même pour le décider pour le tirer comme ça si pas ta une réplique. Mais c'est pour couvrir. D'autant plus qu'avec personnage qui dans tête la police, on a crédit ça, directeur général de la police là, Normil Rameau, c'est pas un monde qui a fait n'importe qui bagaille et puis c'est pas un monde tout et que qui a quitté politique là mener n'importe qui façon. Et Premier ministre là, nous a aussi bien bal crédit ça, il pas pral rentrer font maquillage pour ta faire la police tirer comme si que pas de bandit vrai, etc. Non, sûr et certain, et que une action qui posée par bandit, ce qui est logique et normal pour que la police riposte. Et pour que la police joigne, qui t'a assuré la sécurité pour les ministres ou l'autre autorité qui était là, pour évacuer ensemble avec eux. Donc, ce qui est logique. Maintenant, ça n'a pas tant que, après tout ça qui vient de passer, qui mesure, qui pourra le prendre rapide, pour que vous soyez capable de mettre les bandits hors état de nuit. Alors, c'est là qu'on va avec vous. Est-ce que vous pensez que les fruits de l'état d'urgence décrété permettent que nous arrivions à organiser l'élection dans les prochains mois dans le pays? Si vous prenez mesure pas appliquer, le résultat qu'on va chercher ou pas besoin. Donc, il faut que le gouvernement travaille pour rendre l'État haïtien fort et puissant. Il faut qu'il travaille pour promouvoir la sécurité avec toute rigueur, ça m'a dit. Et
faut que vous appliquez mesures d'état d'urgence sécuritaire contre tout le monde qui t'a à violer généralement quelconque. Parce que le bagage qui arrive, pas besoin qu'on ait en tant que citoyen. T'es un gouvernement qui était là, on ne peut pas passer Matissan ensemble avec elle. L'autre gouvernement qui vient, il dit qu'il y a une solution. Mais je ne suis pas capable de 30 jours pour ne toujours pas passer Matissan. Donc, Premier ministre Gary Coney, sortez 10 nations, sortez 10 pays, ce n'est pas ça le joindre. Bon, les cas où il n'a pas dit ça, il a dit qu'il a pris un peu le temps. Il a comparé, il a dit que l'autre pays qui est moyen passer nous, tu prends pile temps pour résoudre le problème insécurité. Donc, je ne pas dit qu'il va avoir une baguette magique pour résoudre le problème insécurité dans 24 heures, dans 48 heures, dans 72 heures. Mais, le plus gros problème du pays, c'est ça que je veux dire. Donc, là, c'est ça qui fait que tout Haïtien conscient m'a dit un seul bagaille. Sécurité 1, sécurité 2, sécurité 3. Donc là, on dit qu'au moins Matissan est supposé être débloqué. Matissan est supposé, le monde est supposé passer Matissan, ça fait le monde va passer Matissan. Est-ce que vous combattez ça? Il y a de monde passer, il y a de monde passer dans le bus et pour payer, pour aller, pour passer. Est-ce que ça doit être fait? Il ne peut pas comme ça. Est-ce que nous en vacances, nous comptons à représenter vacances en Haïti? Est-ce que je ne dis à jeunes qui a dit qu'il a organisé candidaté? Contre l'autorité, contre le Premier ministre Gary Coney, à gouvernement qui fait que jeunes ne pas capable organiser candidaté. Côté Premier ministre Gary Coney, à gouvernement qui fait que si Wendell Claude, si n'importe qui cap garder nous là, cap tendre nous là, t'as dit yo vle aller dans la mer, yo pas capable aller. Ils sont droits que moun nan gagne. Bon, c'est pas seulement droit, c'est pas aller dans la mer, seulement gal ouais. Bon paquet de bonnes bagages, moi pour exemple, gal ouais famille etc. Yeah. OK? Et non content gal ouais famille. Gen des moun tout pendant n'a dit ça, on fait parenthèse ça. Gen des moun qui te gen petit contrat avec loi, avec un règlement que vous avez fait. Voilà bon problème insécurité ou pas qu'à déplacer pour y aller. Mais loi va pas comprendre ça non? Ah bon? Ah. Contrat yo te gen peut aller répondre à tel bail va comprendre ça non? Gen des même autorité tout là pour te arriver. Il y a une série de contrats que tu prends, une série de magie que tu fait pour arriver dans ça. Problème insécurité a fait pas qu'à déplacer tout. Yo ka imaginer qui problème que va gagner, yo ka imaginer que tel monde là ka yo tomber malade. Yo gen moyen, tu as prendre avion. Ouais, et pas tout côté de avion. Non, pour arriver le plus proche que côté vous voulez aller. OK? Donc montre que c'est un véritable problème. Or, comment tu as voulu que finalement est-ce que le pays ça a un problème avec médecin? Ou à l'exception de Dr François Duvalier qui peut être un exemple parmi eux. Puis il faut un médecin qui passe dans le pouvoir dans le pays, ça, résultat est catastrophique. Premier ministre Ariel Henry, médecin, résultat là, très catastrophique. D'ailleurs, après la mort, assassinat du président Jovenel Moïse, dans ça que tout le monde te connaît et que encore le pays a obtenu justice pour le président Jovenel Moïse, nation a obtenu justice pour le président Jovenel Moïse, et que l'élection était supposée faite dans le pays ça au moins dans 90 jours. À 120 jours plus tard, m'a ajouté 120 jours. 32 mois de gestion, opposition haïtienne avec opposition farouche qui était en face du président Jovenel Moïse là. D'ailleurs, qui t'a dit, président Jovenel Moïse, allez jeudi, dans demain, il y a sécurité, il y a stabilité, il y a la paix. Moi, je Jovenel Moïse, pas capable, mais nous-mêmes, nous capables.
Bon, mais nous capables là, 32 mois plus tard, ils étaient sous pouvoir, ils n'ont pas fait élection. Le pays a sorti non première transition, il est tombé dans deuxième transition. Et Jean-Baptiste a déroulé là, ça ne va pas étonner que le pays a tombé dans troisième transition. Que nous ne pas remettre ça. Parce qu'un mandat constitutionnel pas qu'à passer dans la transition. OK? Donc, journée aujourd'hui, Premier ministre, docteur Gary Coney, 15 ans en dehors de pays, tape travail dans les Nations Unies, quitter les Nations Unies, vient mettre au service de pays parce que il dit qu'il y a une solution. Mais peut-être nous tous Haïtiens faisons erreur parce que waouh, il y a une adaptation. Puisque il y a 15 ans dehors, il y a un paquet de bonnes réalités que l'oublié. Et il tourne là, mais avec qui objectif, qui canevas, qui feuille de route. Bon, mais je dis... Mon cas de ballon titan toujours comme les bonheurs. Non, étudiants captant de nous là, mon en sciences politiques particulièrement, là prend pouvoir, ou bien 100 jours pour mener la société, mener le pays. Or, de pour rater première minute, la première seconde, dans 24 heures qui constitue le premier jour, ou à rater tout le reste là. Alors, voir que, si on rate le premier jour net, et si on rate 10 premiers jours, si on rate 20 premiers jours, si on rate 30 premiers jours. C'est la situation que nous sommes là. Donc, joindre porte de sortie pour redresser la situation, pour remédier à la situation, il n'y a pas de chose facile. En tout cas, mission de sécurité MMSS, lui, dans une note, dit que le Premier ministre Gary Coney a quitté l'hôpital là en toute sécurité. Je voulais faire un rappel ça pour avant nous prendre pause, non? Mais évidemment, il était quitté dans toute sécurité. Il n'y a pas arrivé aucun monde qui est dans la délégation, il quitté dans toute sécurité. D'où la police a fait travailler et que mon mission a fait travailler. Donc, nous battons bravo. Mais cependant, ça n'a pas été supposé arriver. Ce n'est pas parce que nous sortis dans la situation, grâce à la vigilance de la police, qui voulait dire que ce n'est pas rien ça. Ça dérange. On va pause, docteur, puis on va tourner après pour aborder l'autre dossier d'actualité. Bien que question élection n'a pas été élaborée sous lui, mais on va tourner sur le dossier matin là, dossier corruption. Et j'en connais là. Bon, question élection, il y a un questionnement que mon a fait. Est-ce que CPT qu'il a, Conseil présidentiel de transition, et que le gouvernement qu'il a, lorsque nous regardons, pour qu'on ait espoir vraiment que nous sommes sortis dans ça que nous y a, est-ce qu'il y a capable, son questionnement, t'as bien aimé l'élection organisée demain là, plus vite que possible, mais est-ce qu'il y a capable d'arriver à organiser l'élection? Est-ce que tout, il y a une volonté pour l'élection organisée? Parce que autant que l'élection pas organisée, il a perduré sous pouvoir, il a perpétué sous pouvoir, mais on graine bagaille. Il n'a pas calculé réaction peuple là. Parce que si hier, le peuple a été zombifié, si hier, il a été marié peuple en côté, ben je vous dis, dans non Olorum, dans non monde astral Haïti, tout coup de code, le peuple a été prend, toute la guerre, le peuple a réagi. Vous êtes sûr de ça? On sûr de ça. Tout code de la guerre? Tout code a plagué. Il y a plagué, mais il ne peut pas laguer. Non, il ne peut pas laguer. Il ne peut pas laguer. OK. On va proposer ça, puis nous tenir après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Jean-Willio Patrick Crispin est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin pour commenter l'actualité Dr Jean-Willio Patrick Crispin. Nous
analyser ou bien font survol sur ce qui s'est passé hier là dans l'hôpital général, où évoquer faiblesse dispositif de sécurité, l'État tout dit qui faillit. Nous parler de élection, ou était quoi que faut qu'il y ait une volonté pour l'élection en fait, sinon pour gens ça a profilé là, il y a une possibilité pour l'élection pas arriver faite et pour questionner la volonté d'organiser ces élections puisque plus jours passés, c'est plus capable en faveur équipe qui a dirigé pays aujourd'hui. Maintenant, à tout problème sécurité, à tout autre problème que le pays a gagné, monde qui décapitalisé, chômage, et tout ça, monde qui perd du travail, monde qui a quitté pays. Je dis là, encore depuis 2 ou 3 jours, une question de tentative d'extorsion de la part du président du conseil d'administration Banque nationale de crédit, qui a fait quoi que gagner des conseillers, présidents, qui fait pression sur lui pour 100 millions de gourdes, une façon pour que les Kembel en tête banque là. Jeudi, le président Banque nationale de crédit a doué à répondre à la question ULCC, Unité de lutte contre la corruption. En pile parole à parler, il y a des journalistes même qui disent qu'il y a des preuves, il y a des conversations qui rejoignent et qui t'a montré l'implication, monsieur, dans la question. Alors, il y a 3 conseillers que nous avons cités. Dans tout compartiment dossier ça, l'OP suivre lui, Dr. Crispin, sans comprendre de lui et ça l'inspire. Ça me comprend de lui-même. Il y a une autre fois encore, mon cap diriger pays non, à quelque niveau que ce soit, tant dans le pouvoir exécutif, pouvoir central, tant dans le pouvoir local et dans toute société. Tu dois faire montre de moralité et de rectitude. Pour génération qui l'a pas comprendre, c'est ça qui fait vie sociale, nous, vie politique, nous, vie culturelle, nous, vie économique, nous, ben dans la corruption. Corruption déjà fait trop mal à paysard. Son gangrène. Corruption plongée pays dans l'insécurité. Corruption plongée pays dans l'instabilité. Corruption empêcher la création de richesse faite dans le pays. Corruption appauvrit le pays. Et corruption encourager, engendrer impunité. Il y a un plus gros mal qui fait que nous vivons cette situation, c'est parce que nous sommes un pays d'impunité, d'injustice, la loi pas respectée et appliquée et que le monde pas joindre justice. Que ce soit la petite corruption, elle est condamnable, tout comme la grande corruption. Il y a une société qui est normale, qui bataille pour éradiquer la corruption. Il commence d'abord par éradiquer la petite corruption dans tout domaine de la vie. Parce que les gens qui prennent habitude de faire petite corruption, c'est eux-mêmes puis devant qui prennent faire grosse corruption. Et c'est eux-mêmes tout dans le contexte générationnel là et transgénérationnel là qui pourrait faire que la population hier qui vient aujourd'hui qui comprend que c'est normal pour qu'il y ait corruption. C'est normal
pour gagner un flux financier illégal. C'est normal pour gagner blanchiment de capitaux. C'est normal pour gagner évitement fiscal. Ça veut dire l'évasion fiscale là. C'est normal corruption. Et quand un gouvernement sur place, pas de transparence en un gouvernement, c'est aussi bien une corruption. Quand dans la société, nous, corruption dans le milieu scolaire, dans le milieu éducatif, de façon même à préparer Mounio en fonction de différentes écoles qui sont dans la société, on série de petits moun dans bidonville, dans ghetto, qui pour recevoir formation rabbi, tout ça, c'est corruption. Et tant... Je poser à Maître Georges question ça matin. Jusqu'à présent, Docteur Crispin, est-ce que ce n'est pas parole, un groupe contre parole l'autre? Nous n'avons pas toujours évoqué la question de présomption d'innocence là, et même dans le cas ça. Bon, qui sont quoi ou même? Détendez l'autre poser question à Maître Georges, mon ami, mon frère, je crois qu'il y a un élément de réponse que l'autre porté qui est fondamental. À savoir, ça cap fait là, il n'y a pas dans la loi, il n'y a pas dans la Constitution, parce que assez souvent, nèg yo ka caché des constitutions pour pas répondre devant la justice. Mais question monde doit poser que je ne vous dis, est-ce que le Conseil présidentiel de transition constitutionnel n'a dit pour tout haïtien à la ronde bade pit couperosa dans le coupengouin, haïtien qui vivent dans 10 départements pays, ni haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, pas aucun côté dans la constitution pays d'Haïti, il te prévoit un conseil présidentiel de transition de 9 membres, 7 qui doivent voter et que 2 pas doivent voter. Et n'a pas dit citoyens autour pays ça depuis la naissance li, l'idée tout vous connaît ça les vote majorité absolue, il pas de jamais majorité qualifiée sinon que conseil présidentiel de transition ça qui vient avec principe majorité qualifiée. Est-ce que puisqu'elle pas dans la constitution, la loi pas de prévoir, l'inconstitutionnel, illégal. Ou dans le cadre la théorie d'exception politique. Mais si nous avons une théorie d'exception politique, que les gens qui là, c'est une solution politique qui fait que vous là par rapport à problème qui gagne, et bien quand vous fait du bagage, vous enfreint la loi, vous régimez la loi, vous transgressez la loi, eh bien, c'est qui est logique et normal pour y aller faire valoir innocence aussi innocent et que pour devant la loi. Donc, la présomption d'innocence qu'on évoque est fondamentale. Mais dans le principe droit administratif, monde qui accuse le dénonciateur, donc président banque là, Raoul Pierre-Louis, il dénonce. Dénonciateur, je ne sais pas, les noms qui vont venir à preuve que ça me dénonce contre toi, oui, ou tu fais le vrai. C'est le monde qui a accusé, tout avocat comme ça. C'est le monde qui a accusé qui va gagner pour venir prouver l'innocence. Même quand on dit que quiconque avance en fait. Non, c'est pas ça que là. Les professeurs et anciens PM et Jean-Charles comme professeur de droit. Donc, s'il doit le contraire, vous mettez comme son réponse politique d'Iba. OK? Donc, excusez-moi, maître. Docteur Crispin. Oui. Je dis un beau petit matin où accusé. Donc, on est là pendant accuser, c'est moi qui parle pour prouver que c'est pas vrai? Oui. Non, pas d'accord avec ça. Non, c'est pour ça qu'il est réel. C'est trop facile. Non, mais c'est ça lié, c'est principe de droit. C'est ça que lié. OK? Ça parle dit. Parce que je pense que normalement. OK, moi je dis un bagage. Je pense que si vous venez avec un fou, ou dit me voler par exemple. Ça pour nous chercher dans question en n'a pas. Premièrement, faut nous prendre corruption de pas ça que lié. Il y a un monde qui gagne autorité dans men et puis qui fait abus de pouvoir, qui exerce autorité là pour faire gain personnel. OK? Maintenant, faut nous dire tout
parce que nous avons parlé d'une façon pragmatique, si les gens rencontrent, ça explique la rencontre là. Qui nature rencontre là? Qui est-ce qui t'a sollicité rencontre là? Avec un. On t'a dit que c'est une hypothèse que le président BNCA, citoyen Raoul Pierre-Louis, t'a introduit, t'a imprimé une démarche auprès de conseillers présidentiels, auprès de conseillers présidentiels, non objectif pour que l'État reste dans le poste là. Peut-être qu'un bill dans le poste là. C'est bien ça, Mme là? En pile monde capitaine de là, rapidement dit, c'est logique son monde non poste. Il doit décider que pour le rester dans le poste là. Mais nous pral dit, si n'a pas parlé de corruption, n'a dit que c'est logique son monde non poste, que résultat qu'on baille là, rendement optimal et maximum de résultats là que c'est lui qui parle pour. Parce que automatiquement, ou aller vers autorité de nomination et de révocation, c'est bien ça me donne pour Mandel, pour le Kimbo dans poste là, ça c'est incitation. C'est incitation à l'influence de pouvoir que le gagne. C'est aussi bien une corruption. Ah non, que conseiller présidentiel, que vous portez allégation, vous portez accusation contre eux, ils sont mes amis. Je les aime beaucoup. Que c'est président BNCA, Raoul Pierre-Louis, il est un ami, il est un frère spirituel. Mais il faut dire la vérité. Parce que si vous allez ou inviter conseiller présidentiel là, pour faire ça des trafics d'influence de pouvoir, pour le Kagado dans le poste là, c'est aussi bien un acte de corruption. OK? Et que conseiller présidentiel là lui-même, qui dit, pour me garder dans le poste là, il faut avoir au moins 100 millions de good. Bon, là, mon problème. Vous avez un problème que j'ai là? Militaires qui demandé dans la rue, militaires qui marché des ministres, qui marché des directeurs généraux, boîte l'État, puis intelligent, puis comprendre ça, l'on banque par rapport même à conseiller présidentiel. Si jamais il a demandé 100 millions de gouttes de la vraie, bon, l'expliquer. Journaliste de renom ou passer toute étape, et pas aucun journaliste Radio Métropole, pas aucun journaliste de la presse haïtienne, que la presse parlée, écrite, que médias en ligne, capable de dire, il y aurait militant à le camper devant BRH ou devant Banque Nationale de Crédit pour veiller un directeur qui dans la banque là, pour veiller un président banque là pour demander. Tandis que il y a le campé devant le ministère, il y a le campé devant il y a le campé devant AN, il y a le campé devant APN, il y a le campé devant OAVCT, il y a le campé donc militant dans tête li dit banque là, c'est pas même s'il peut être dans banque l'État, l'argent qui est dans banque là c'est l'argent épargnant que lié, c'est l'argent moun que lié, yo parle des moun yo. Donc on va comprendre que comment un conseiller présidentiel t'a demandé un président de Banque Nationale de Crédit 100 millions de gouttes, autodile fermer banque là. Et comme ça, côté de la poêle sortie, est-ce que c'est vrai? C'est question que je vais poser. Côté de la viande comme ça. Côté de la viande comme ça. Donc, si militant dans la rue, une organisation populaire dans la rue, il est intelligent. Il dit même si ouais bel building ça, que le building Soje Bank, que le building BNC, que le building Unibank, que le building Capital Bank, que le building BRH là, il pas là pour la demander. Il va devant le ministère pour la demander. OK? La chercher ministre là pour le demander. La chercher directeur général, ministère pour le demander, directeur général, boîte l'État pour le demander. Même pas mon banque là. Même pas qu'à comprendre comment que y a un homme formé et puis encore, conseiller présidentiel qui a rempli fonction de la présidence, t'as capable de descendre là
rivé là, ça mandé à réfléchir en pile. Donc, ça montre nous niveau de corruption pays, si ça t'a fait vrai. D'où nécessité pour le Premier ministre Gary Coney, qui fait déclaration qui dit zéro tolérance contre la corruption, que là, le Premier ministre Gary Coney prouvait tout bon vrai que le gouvernement a combattu la corruption. Ah oui, que la justice fait travail. Alors qu'on est que dans l'émission ça, Jean le fait là, auditeurs qu'on ne pas rien passer, surtout si on a une idée de dossier que n'a parlé là. Tout à l'heure, on t'a dit que les preuves un combat l'accusé. Donc c'est l'accusé qui gagne pour. Non. Il y a des cas spécifiques, bien dit. Ah, très bien. En matière de droit administratif. Justement parce que c'est ça. Dans le domaine de la corruption. OK. Les gens qui dénoncent, il y aurait le dénonciateur. Il y a tout un paquet de bonnes études. Bon, ça dit non, ça. Au correct, d'ailleurs, Sabine Jeune là, avancer les preuves qui vous déculpabilisent n'est valable que dans le cas de soupçons d'enrichissement illicite. Ouais, précision. Bien, clair. Oh, OK. Bon, maintenant, où maintenu que ULCC capable d'entendre Raoul Pierre-Louis, directeur banque là? Tout comme il est capable d'entendre conseiller présidentiel, parce que son institution qui a bataille contre la corruption, s'il y a des gens qui posaient des actes de corruption, corrupteur ou corrompu, eh bien encore qui fait abus de pouvoir, ok? Et l'organe des définitions de corruption selon la Banque mondiale, définition de corruption selon Transparency International, eh bien ULCC partit sous principe, sous théorie ça yo, qu'à droit, tendez conseiller présidentiel. En plus le monde va dire, c'est conseiller présidentiel que yo gagné immunité. Ça que bayol. Est-ce que dans la constitution pays, ça met Joy t'a expliqué matin. Et ça l'autre avocat t'a parlé matin t'a expliqué tout. Non mais on t'a dit tout que nous pas dans la constitution même. Voilà ça me dit. Est-ce que yo dans la constitution, donc si yo pas dans la constitution, eh ben immunité ça que monde t'a capable évoquer pour il va exister. OK, maintenant qui ça peut passer? Est-ce que tout le monde net t'a doit retirer de poste avant attendre ou bien dans le moment que l'action publique peut mettre en mouvement contre eux, si ce n'est pas le cas. Par élégance institutionnelle, par élégance administrative, quand bien même si c'est politique qui mettent aux côtés que eux, ils ont une responsabilité. Quand bien même, ils ont engagé l'État, même sur le plan politique, par conséquent, il y a une forme qui peut déterminer. Membre conseil présidentiel de transition, il y a 9 membres. Si nos 3 cités sont accusations qui portent contre eux, c'est dénoncer ou que dénoncer eux. Nous ne savons pas s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai. Mais comme de par position côté que vous y comme conseiller présidentiel qui remplit fonction de la présidence, vous doit au-dessus de tout soupçon de corruption, momentanément, provisoirement, vous doit joindre une entente à Petite Dessalines, par exemple, pour le cas de juge, ancien juge d'instruction, ancien juge tel comme ça, Emmanuel Vertillaire, et que pour le cas de Aidé, ancien ambassadeur Smith Augustin, comme ça, et pour le cas de Louis-Gérald Gilles, 21 décembre, ancien sénateur de la République. Ils connaissent ça. Ils sont capables de discuter avec le parti. Côté que il y a 2 bagages qui arrivent, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, ils sont capables, momentanément, de faire retrait temporaire. Ça existait. Bon. Et dans la politique, il y a une formule. Ils fait retrait temporaire et espérant que gagne une action célère que l'ILCC a fait pour mener enquête la rapide, 15-22 jours au plus, et qui fait que dans l'intervalle, les 6 membres restants doivent prendre une résolution
pour réduire vote là à majorité absolue 4/6, les autres va le faire que 2 sacs pas de droit à voter yo. Hein? Conseiller présidentiel Frenel Joseph et conseillère présidentielle Régine Abraham capable de venir momentanément venir droit de voter parce que peut-être parti politique qui représente moun sa yo pour une raison ou pour l'autre, il y a compter pour yo en pile. Mais si y allez et que yo innocent vraiment, enquête la révélé que yo pas coupable, yo retourner dans fonction yo, vinn faire travail que yo appelé que pour faire. Et si enquête la révélé que yo coupable, eh bien laisse ça, yo va le déférer yo devant la justice pour jugement et à partir de ce moment-là, parti qui te voyé yo capable de remplacer yo. Mais il n'y a pas besoin. Son fenêtre. Il n'y a pas besoin de relais Crispin, il n'y a pas besoin de relais Wendell pour dire Alkembe place ça pour mon yo, en attendant que la justice détermine ça. Si dans le cas ça, il y aurait l'eau, il doit Alkembe pour faire 15 jours, pour faire un mois, par exemple. Bon, qui soit le chercher. Sous son monde qui est pays, si il y a une possibilité, une solution provisoire qui est capable de joindre entre eux, parce que, pas oublier, c'est eux qui dirigent le pays. Ce n'est pas la Constitution qui bat au droit. Ce n'est pas la loi qui bat au droit. C'est politique, c'est une réception politique. Mais que vous entendez pour le bien-être du peuple haïtien, que vous entendez pour la population haïtienne. Mais en même temps, il y a l'autre option qui dit tout, que parti politique, qui en quelque sorte qui voyait, pour moralité parti politique, pour image parti politique, et pour rassurer la population haïtienne, pour inspirer confiance et crédit à la population haïtienne, donc je dis gentiment, sagement, monsieur, merci, parce que nous avons représenté le parti, et que comme ça, déjà prévoit dans l'accord 3 avril 2024, là, et puis vous voyez remplacer. Et puis même, d'ailleurs, un principe, si, au tape de nouvelle matin, que conseiller présidentiel Smith Augustin, qui était sorti dans le bagage Jeux olympique, qui était en point de presse dans le salon diplomatique là. Et en passant, il était articulé très bien. Il était bien présenté point de presse, point par point. Donc, nous félicitons pour ça. Bon, là, tout, l'ICATO prend un courage patriotique pour le dire moi-même comme citoyen, conseiller présidentiel, mettez à la disposition de la justice. Mais quelle fois font action en justice contre le président Raoul Pierre-Louis, il n'est pas capable de le faire en tant que conseiller présidentiel. C'est en tant que citoyen pour le faire. Parce que oui, parce que là, il y a un favoritisme. Il est menacé pour attaquer la diffamation. OK. Si elle va attaquer la diffamation, donc il est obligé de sortir côté que lié en tant que citoyen pour le faire poursuite là. Légal que le faire. Dossier compliqué, maître. Très compliqué. En tout cas, Raoul... Mais qu'il y ait une réponse rapide là pour ne pas quitter le peuple haïtien mobilisé contre eux. En tout cas, Raoul Pierre-Louis, président BNCA, monsieur Mandon, un rapport de l'audition. Donc, si on comprend que matin, au travail Alvézin, monsieur, il ne pas attendre le jeudi, il m'a donné un report. Bon, monsieur a un avocat très technique. En parlant de Sonnet. Sonnet Saint-Louis. Donc, c'est sûr et certain, un coup de maître. Ah, ou quoi ça? Évidemment, parce que, écoutez, nous avons fait éducation mon yo. Ou te demandé 100 millions de gouttes. Moi-même, qui demande 100 millions de gouttes là, qui l'est? Qui côté? Qui côté? Qui témoin? Oui, mon cher, ou te venu la caille, moi, pendant la caille, moi. Non, il disait dans l'hôtel, ça passé. Bon, un exemple. M'apprends. Ou te venu la caille, moi, dans l'hôtel. Dans l'hôtel, tel côté. Ou te fait me demande là. Moi-même, ou pas jamais mando ou bagaille comme ça. Comment t'as qu'avlé, moi-même, comme conseiller présidentiel, pour nom, pour honorabilité, m'ta cap venir faire demander. Oui, on te fait. Mais si vous n'êtes pas capable de prouver comme ça que tu dit. On t'a dit par exemple, tu as un texte message. On t'a dit ça. Mais si tu message n'est pas spécifique, si c'est l'interprétation. En tout cas, Wendell. On dit que et les preuves sur WhatsApp qui va le bagage ça.
une dernière loi qui était prise sous administration et président Jovenel Moïse qui permettent que loi électronique, sous question affaires électroniques, il y a considérer. Avant, il n'est pas capable de considérer, mais je ne dis pas, il est capable de considérer. En tout cas, est-ce que vous considérez tout l'intelligence artificielle là-dedans? Je vais rappeler toute loi nette. Parce que il faut parler dans le placement. Oui, ou bien capable. Oui, ça arrive. Mais on a une bagaille qui est fondamentale que je vous dis, c'est bon moment pour que le gouvernement qui l'a, le gouvernement Gary Koni, s'il veut combattre la corruption vrai, il lance une véritable campagne de sensibilisation et de conscientisation contre la corruption pour expliquer l'effet négatif de corruption en société, dans les médias, dans l'école, dans l'église, à travers tous les canaux de communication possibles pour être capable de parler de corruption comme un mauvais bagage qui empêche le pays à marcher. Il faut nous tous nous lever camper contre la corruption. Mais on graine bagaille. Tout le monde est capable de miser, faire l'argent dans de mauvaises conditions. Tout le monde est capable de continuer à appauvrir le pays par corruption. Tout le monde qui ne comprend pas la nécessité pour créer son richesse dans le pays, pour un véritable programme de relance économique. Par exemple, un programme de relance économique, n'a bien dit ça, que l'ancien gouverneur Banque centrale là, et Jean Baden Dubois, moi, préparé un programme de relance économique. On a souhaité que les vulgariser le plus, ils discutent le plus, parce que le pays, ça, nous avons besoin de créer richesse là-dedans, et nous avons besoin de finir à éradiquer corruption. Merci, Jean-William Patrick Crispin. Alors, un auditeur qui dit que juge d'instruction capable d'utiliser toute bagaille qui a aidé l'enquête là marcher et l'enquête là aboutir. Merci encore une fois pour la disponibilité à Métropole. Merci pour la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de venir là aujourd'hui pour nous brasser l'idée, échanger sur des questions d'actualité. Merci en pile. Wendel, nous avons des gommettes là pour faire population haïtienne avec la police nationale, mais tête ensemble pour combattre l'insécurité dans le pays. La police nationale avec le peuple haïtien, ensemble, nous comprenons ça, me le dire, pour nous combattre l'insécurité. Nous faisons expérience ça déjà, l'idée des résultats. Nous sommes capables pour recommencer, pour bien d'être nation. À bon entendeur, salut. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-William Patrick Crispin, ancien conseiller du président Jovenel Moïse, était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto.